Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée l'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 14 octobre, il est 20h37 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai envie de faire une petite vidéo pour les nouveaux abonnés. Donc les nouveaux abonnés, mais déjà merci de vous être abonnés à la chaîne, ça fait plaisir. Plus on sera nombreux, plus je serai content. Bienvenue donc sur cette chaîne YouTube où on parle de gobelins, d'anges, d'elfes, de fées, de pirates, de zombies, de vampires, de démons, d'anges aussi. Voilà, donc big up à tous, big up à vous tous et toutes. Alors pour les nouveaux venus, donc, je vous conseille de regarder les vidéos sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, vous n'allez rien voir, ça va vous écœurer. Donc vous pouvez regarder une vidéo sur votre smartphone pour vous faire une idée. Et si ça vous plaît, passez sur tablette ou ordinateur pour pouvoir avoir une meilleure expérience. Voilà. Et deuxième conseil, moi je vous conseille de regarder ma playlist découverte de MTG Arena. Vous allez apprendre à jouer, vous allez apprendre à construire un deck, vous allez apprendre à construire aux mini-parties, gagner des cartes, donc jouer par vous-même si vous le souhaitez. Donc on va faire une première partie. On va trouver un match. On va jouer en monde temporel, non, on va jouer contre le bot de Magic, voilà. Et mon deck Ange Ultime, je vais vous montrer, c'est un deck de 250 cartes. Un deck normalement c'est 60 cartes, donc 24 terrains, moi j'ai 250 cartes dans 102 terrains. Pourquoi 250 cartes et pas 60 cartes? Quand vous avez 60 cartes, vous avez tendance à jouer toujours la même paire, toujours la même carte en premier, puis toujours la même carte en deuxième, puis toujours la même carte en troisième, il y a une routine qui s'installe. Avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que chaque partie est unique. Voilà. Donc il y a 250 cartes dans 2 terrains. J'ai 34 anges. Tout ça, ce sont les créatures, les cartes les types de créatures. Donc ça vous peut. Donc il y a des chauves-souris, des loups-garous, des alliés, des ancêtres, des anges, des avatars, des bêtes, des chats, des chevaliers, des clercs, des démons, des détectives, des dinosaures, des dragons, etc. etc. Ça peut vous permettre d'avoir une idée pour faire un deck. Vous pouvez faire un deck chat par exemple, ou un deck enceinte, ou un deck loup-garou si vous souhaitez. Donc j'ai 34 anges, 16 humains, 18 éphémères, 10 rituels, 6 artefacts, 36 enchantements et 9 planeswalkers et 102 terrains. Les planeswalkers, c'est ce qu'on appelle des arpenteurs de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à votre côté. Il a des points de vie, il gagne ou il perd des points de vie suivant ses actions et il peut être attaqué par l'adversaire. Voilà. Donc j'ai des cartes comme Accueil d'Ajani, à chaque fois une créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Autorité des consuls, les créatures qui ont un star contrôle arrivent engagées, à chaque fois qu'une créature qui a un star contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Que c'est le Sami, vous gagnez 2 points de vie, crème, gestion module de descente. Sentier sucré, quand cet artefact arrive, regardez 2, ça fait cet artefact, vous gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. Fontaine de renouveau, début de votre entretien, vous gagnez un point de vie, etc. 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 Donc on va jouer avec ce deck contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'international en français. Il est assez bon, mais il crée des erreurs tactiques parfois qui écoutent la partie. Là, un joueur humain aurait réagi autrement, il serait resté dans la partie. Donc c'est plus facile de jouer contre le bot de Magic que contre un joueur humain. Donc pour vos premières vidéos, on va jouer contre le bot de Magic. On va faire simple. Voilà, encore une belle illustration en Néopole Nord là. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu, il coche toutes les cases. Donc je joue contre Sparky, donc l'intercellent, moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français, votre arme le serviteur. Je commence, j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai 3 mana, donc 3 mana noir. J'ai invocation marine pour 9 mana, une créature 9-9 avec plein de caractéristiques spéciales. Pour 6 mana, noir, un blanc, j'ai avant-garde frappable, une 4-5, rien de vie. Rien de vie, ça veut dire que quand elle fait 4 points de dégâts dans la serre, je gagne 4 points de vie. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez moins de 2 créatures engagées, mettez un marqueur plus important sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. Et pour 6 mana, de rouge, j'ai Rite du Meilleur Dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'effet de rituel, créez un jeton de créature 5-5 rouge dragon et le vol.
Est-ce que je garde ces cartes? J'ai des grosses cartes. J'ai envie de faire un mulligan. Allez, je fais un mulligan. Pioche 2 plaines, donc 2 manas blanches, 2 forêts, donc 2 manas vertes. J'ai le jour de condamnation pour 4 manas dont 1 de blanc, détruire toutes les créatures. Donc ça c'est une créature, une carte très puissante. Pour 4 manas dont 1 rouge, j'ai Chandrage, chasse d'étincelles, un Planeswalker. Donc je vous en parlais tout à l'heure. Vous voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Et par exemple, pour 2 points de vie, il gagne 2 points de vie quand on sacrifie un artefact ou on se défausse une carte. On pioche une carte. Il gagne 0 points de vie quand on crée un jeton d'artefact 3 d'un color véhicule. Et pour 3 manas, dont 1 vert, j'ai gardé le bosquet une 2-2. Au début de notre étape de fin, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jeton de contrôle arrive, un de X en un marqueur sur cette créature. Donc je vais garder 6 cartes. Je vais me défausser d'une forêt. Et je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Avant de commencer, j'ai une carte blanche, je joue la main blanche. Ça repose un marée, donc il a un deck monochrome en or. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Il y a 5 couleurs dans Magic, le blanc, le noir, le rouge, le vert, le bleu. Je pose une deuxième plaine. Là, ça repose une deuxième marée, il invoque le Lusram de la Kir 1. À chaque fois qu'une créature, par sa contrôle meurt, mettez un marqueur plus un point sur cette créature. Je joue une forêt, comme ça je peux jouer le gardien de bosquet. Une 2-2, au début de cette étape de fin, mettez un marqueur plus un point sur cette créature. Voilà. Donc elle passe à 3-3. Un serpent dans le troisième marée, il invoque le zombie dévastateur, une 2-2. Il ne m'attaque pas, j'ai une 3-3. Je pioche Ujin avec des tempêtes, un Planeswalker. Il a 7 points de vie. Il est très important parce que par exemple, il gagne 2 points de vie. Quand je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Donc une très bonne carte. J'ai des très bonnes cartes. Et je vais la vivre en germination. Quand cette créature arrive, il gagne 2 points de vie. Normalement, elle coûte 5 points de vie, 5 points de mana dans mon vert. Je peux la lancer en hyperespace pour 2 mana dans mon vert. Hyperespace, vous pouvez lancer cette carte depuis votre main pour son coup d'hyperespace. Exilez-la au début de la prochaine étape de fin. Et vous pouvez la lancer depuis l'exil pendant votre tour. Donc je joue ça, comme ça je vais gagner 2 points de vie. Voilà. « 22 à 20. Je mets un marqueur plus influent sur ma vive en germination. Donc 22 points à 20. Le premier qui a 0 points de vie, qui n'a plus de carte à toucher, perd la partie. Il a 50 cartes, j'en ai 241. Allez, j'ai attaqué à mettre 3-3. Je vais bloquer avec ces deux créatures. Il bloque. Je vais attaquer en premier son zombie dévastateur. Je fais 2 points de dégâts. Et lui sera un acquire, je fais un point de dégâts. Il va me faire 3 points de dégâts dans nos 3 créatures meurent. Voilà, il reste ma 6-6 qui part en exil. Non, on a ça avec le Vorin Crovoin 1. À nouveau, l'histoire de Valakir. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Je termine le tour. Alors ça invoque un deuxième Vorin Crovoin 1. On attaque avec ces deux créatures actives. Ça donne 5-1. 19 à 20. La partie commence. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il me faut de la mana, il me faut des terrains. Un terrain égale un point de mana. Un point de mana égale engager une créature, invoquer une créature avec un couleur de son un point de mana. Il m'attaque 14 à 20. Il pose un troisième Vorin Crova. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il me faut de la mana là. Il me faut des terrains. Non, ça invoque le squelette archer, une 3-3. Il m'affiche 2 points de dégâts. 13 à 20, il m'attaque, il fait 7 points de dégâts. Si ça va 14 points d'écart, ça va être difficile de revenir. Je vais faire un jour de condamnation, détruire toutes les créatures. Donc ça c'est une carte très puissante. Voilà, le champ de bataille est vierge maintenant.
Un serpent de 7ème marée. Moi je peux jouer la glaive en germination, une 5-5 quand cette créature arrive, il y a 2 points de vie. Je gagne 2 points de vie, 8 à 20, 12 points d'écart. Ça peut être encore à tapable, on a un serpent de aussi. Et tu une carte suivie, ça c'est les cartes noires. Le noir c'est la couleur de la mort, de la perte, du deuil. Je joue un ange à Serra, une 4-4 vol vigilance. Donc vol ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée c'est comme si vous avez une créature, une catapulte dans les mains. Et vigilance ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque. Donc elle peut attaquer et défendre 20 tours. J'attaque à ma 4-4 à le vol, en face à ni le vol ni la portée. Je me fiche 4 points de dégâts, 8 à 16, 10 points d'écart. Que je lirai revenant 5-5, vol d'initiative, gain de vie. Les autres anges contrôlés gagnent plus en plus gain de vie. Donc mon ange de Serra passe à 5-5. J'attaque avec lui. Il n'a toujours pas de carte volante ou avec la portée, donc il va prendre 5 points de dégâts. Comme j'ai le lien de vie, je gagne 3 points de vie. Je gagne 5 points de vie. 13 à 11, la partie est relancée. Merci à un dixième terrain. Je mets du combat. Je gagne 4 points de vie. 17 à 11, j'attaque avec 2 créatures actives. Je fais 10 points de dégâts, je gagne 10 points de vie. Voilà, 27 à 1, 26 points d'écart. C'est difficile pour lui, je bloque. Je bloque ça 2-3 à 5-5. Il n'y a plus de créatures champ de bataille. Je lance la fatalité, une 3-4 vols. Quand cette créature arrive, il dit le cimetière dans leur ciblé. Donc là, il y a la pioche. Vous voyez en haut à droite, il y a la pioche. Et à droite de la pioche, il y a le cimetière. Le cimetière, c'est là où on les cartes quand elles meurent. Il y a des cartes comme les cartes noires qui permettent d'exhumer les cartes depuis le cimetière. Donc quand on vide le cimetière, on empêche à l'adversaire d'exhumer les cartes depuis le cimetière. C'est aussi simple que ça. Voilà, maintenant j'attaque avec mes 2 créatures actives et je le finis. Je le finis. 37 à moins 4, 45 points d'écart. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu des bonnes cartes. J'ai une 5-5 vigilance, vol vigilance, lien de vie. J'ai eu 2-5-5 vol d'initiative, lien de vie. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Et on joue toujours mon deck en ultime contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic, Sparky. Sparky d'un côté, Linywell de l'autre, notre humble serviteur. Un Saint-Jean premier, j'ai 2 plaines, donc 2 mains blanches, j'ai une forêt, donc une main verte. J'ai pacifiste pour 2 mains en blanc, enchanté créature. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Pour 3 malins, dont un blanc, j'ai ange éblouissant avec 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 3 malins noirs, j'ai rêve du monde souterrain. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, cet enchantement inflige une blessure à ce joueur. Et pour 2 malins, dont un noir, un vert, j'ai augure prismatique. Les terrains contrôlés ont chaque type de terrain de base en plus de leur type. Je garde ces cartes. Je salue mon lanceur, même si c'est une machine, un lanceur punil. Donc il a un deck monochrome bleu. Sparky n'utilise que les decks monochrome bleus. Il a invoqué le gardien, le Goéland de Zephyr, il a un vol. Je pose une plaine. Il en sort pour une deuxième île. Une pioche de cartes. Une attaque 19 à 20, la partie commence. Je vais poser une forêt. Comme ça, je peux jouer l'augure prismatique. Les terrains contrôlés ont chaque type de terrain de base en plus de leur type. Donc ça, c'est une très bonne carte. Là, ça continue à m'attaquer. 18 à 20. Il invoque le garde-île des boss, une de 2. Vol, les sortes de créatures avec de vol que vous lancez coûtent un mal à lancer. Je vous pose une plaine. Jeu de l'ange éblouissant. Rêve du monde souterrain. A chaque fois, un adversaire pioche une carte, cet enchantement inflige une blessure à ce joueur. Je joue ça. Alors ça, 4 à 1, il invoque un deuxième garde-île des boss. Un deuxième gardien, Goéland de Zephyr.
On attaque avec ces deux créatures actives, il fait 3 points de dégâts, 15 à 19. Je pose une île. J'ai l'ange éblouissant. Une 2-3 bols. À chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle arrive, il y a un point de vie. J'inflige une blessure à mon adversaire, 15 à 18, 3 points d'écart. Il invoque le céphaloprophète, une 3-3, il va avoir les deux cartes de sa bibliothèque, il les met en dessous. Il invoque un mur de ruine, 0-4. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Donc dans son cas, il a 0 en force et 4 en endurance. Je pose une montagne. Parce que je pacifie sa créature. J'ai pacifié sa 3-3. Donc sa 3-3 ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Parce que j'attaque à ma 2-3. J'attaque. Il devrait bloquer. Il bloque avec 4 créatures. Je vais d'abord en faire 2 points de dégâts à son garde de Lydevos qui va mourir. Nos créatures meurent. J'inflige un point de dégâts, 15 à 17. Mercer m'attaque. 11 à 17. C'est encore jouable. 6 points d'écart, ça rien dans Magic. Je pose une montagne. Je joue la vigie spirituelle, une 3-4 quand cette créature a gagné 4 points de vie. Et je joue la vigie spirituelle, une 3-4 quand cette créature a gagné 4 points de vie. 15 à 17, la partie est relancée. 15 à 16, Mercer fait un nœud coulant. Ma créature ne peut plus se dégager, donc c'est comme si elle était morte. Il invoque le vigie sous serment, il m'attaque avec ses créatures actives. 11 à 16. Je joue l'avant-garde frappe-og, 4-5, plein de vie. Au début de cette étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, mettez un à faire plus d'influence sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. J'ai Ondan Purificateur. Au début de votre entretien, vous gagnez 2 points de vie pour chaque reliquaire contrôlé. Et enquêtez Joseph, une 2-4 vol vigilance. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque joueur qui a plus de cartes dans 5 coups. J'ai joué Ondan de feu purificateur, comme ça au début de l'entretien, je gagne 2 points de vie. J'inflige une blessure à Mercer, 11 à 15. Le score est serré. J'inflige 5 points de dégâts. 6 à 15. Je gagne 2 points de vie, 8 à 15. Je joue l'avant-garde frappe-og, une 4-5 points de vie. Donc à chaque fois qu'elle va faire 4 points de dégâts à mon adversaire, je gagne 4 points de vie. 8 à 14, 6 points d'écart. Mercer m'attaque. 4 à 14. 6 à 14. Je l'enquêtage objet avec une 2-4. Vol vigilance. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main. Donc enquêter, c'est un jeton d'artefact incolore à 10 avec pour 2 points de sacrifier cet artefact, piocher une carte. Je joue ça. Est-ce que j'attaque? J'attaque à ma 4-5. Il devrait bloquer. Il ne bloque pas. Je lui fais 4 points de dégâts, je gagne 4 points de vie. 10 partout. La partie est relancée. 10 à 9. À moi de jouer. Je joue la magie curative. Un parent ciblé acquiert la défense size magique et l'un ultime jusqu'à la fin du tour. Pour 4 mana. Les parents contrôlés acquiert la défense size magique et l'un jusqu'à la fin du tour. Gagne 6 points de vie. Je joue ça. Je paye. Je gagne 6 points de vie. 18 à 9. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Là je le finis. Il bloque. Il bloque.
Alors, mes créatures survivent parce qu'elles ont la défense talismanique. 22 à 6, 22 à 5, 17 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. 24 à 5. Je blâme Narset. Le blâme Narset affiche un blessure à une créature ciblée. Danger à fatalité, une 3-4 volts quand cette créature arrive au cimetière danger ciblé. Je vais jouer ça. Donc je exile son cimetière. Il a un deck bleu, donc il n'a pas de carte pour exhumer son cimetière, mais bon, tant pis. J'attaque avec 2 créatures actives. Je devrais bloquer avec ces 2 créatures, normalement. Voilà, il bloque. Et je le finis, non. 28 à 1. 28 à 0, très bien. 28 points d'écart, 21 minutes depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Bon, j'avais de la mana, j'avais des bonnes cartes. J'avais des cartes avec le lien de vie, des cartes avec le vol. Donc les créatures avec le vol ne peuvent être bloquées que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si vous avez une catapulte dans les mains. Vous battiez contre un adversaire qui a le vol. On va s'arrêter là, il est 21 h. J'ai envie de regarder la télé, donc j'espère que vous aurez apprécié ces parties. Donc c'est 2 petites parties comme ça pour les nouveaux venus, pour les nouvelles abonnés. Soyez les bienvenus dans la team Magic. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous faire des commentaires pour, par exemple, dire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.